Aujourd'hui, être seul n'est pas la chose qui te fait le plus peur. C'est plutôt ce que tu vas ressentir quand tu vas l'être. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu vis un moment aujourd'hui où tu te retrouves pour la première fois face à toi-même. Peut-être que tu as eu une rupture, peut-être que tu as vécu une trahison, ou alors c'est juste peut-être un sentiment étrange de vide que tu as même lorsque tu es entouré de gens. Alors je vais te dire tout de suite, si être seul te fait peur, c'est pas le problème, mais c'est juste un signal. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi apprendre à être bien seul, ça peut littéralement changer ta vie. Et surtout, comment tu peux commencer sans te forcer. Alors déjà, on va voir dans un premier temps pourquoi la solitude ça fait si peur. En fait, on confond souvent deux choses. La première, c'est d'être seul réellement. Et la deuxième, c'est d'être abandonné. Et nous, ce qui nous fait réellement peur, c'est la deuxième chose, d'être abandonné par tout le monde. Aujourd'hui, la solitude, c'est quelque chose qu'on nous a jamais réellement appris. Depuis qu'on est petit, je pense qu'on nous a tous appris à être en couple, à plutôt être entouré, d'avoir les bonnes personnes autour de toi, d'être validé par les autres, et surtout d'être désiré. Mais en aucun cas, on nous a appris à être en paix avec soi-même. Et pourtant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ressort le plus quand on traverse quelque chose. Alors forcément, quand tout s'arrête, quand il n'y a plus de messages, plus de distractions, quand on n'est plus dans une relation, le silence, il devient assez lourd. Parfois même assourdissant. Et souvent, ce silence, on va le fuir. Comment ? La plupart du temps, malheureusement dans une nouvelle relation. En scrollant les réseaux sociaux sans fin, en travaillant parfois en excès, et parfois même en essayant de contrôler la situation, par de la jalousie, par la peur de perdre l'autre. Mais le problème n'est pas la solitude, le problème c'est que on t'a jamais appris à te rencontrer toi-même. Et pourtant, il faut pas se dire que la solitude c'est une punition, ou une conséquence dramatique, mais juste une étape. Moi-même je l'ai traversé après une grosse rupture, et je peux t'assurer que tu découvres beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que tu découvres quand tu es vraiment seul ? En fait, quand t'es seul, il se passe des choses qui sont assez étranges. Au début, c'est pas du tout confortable, c'est même tout le contraire. Mais en fait, petit à petit, tu vas commencer à y voir un peu plus clair sur beaucoup de choses. Tu vas comprendre que ce que tu prenais pour de l'amour était parfois juste du manque. Que ton besoin de l'autre, ça cachait juste une peur de te perdre toi-même à nouveau. Que ta jalousie n'était pas forcément un défaut, mais plus une insécurité qui n'était pas du tout guérie. Donc en y voyant un peu plus clair, t'apprends beaucoup de choses sur toi-même. T'apprends à écouter tes pensées. Tu apprends à comprendre les schémas qui te dynamisent. Tu apprends à te construire ou reconstruire une identité qui est en lien fortement avec tes valeurs intérieures. Et surtout, et pour moi c'est le plus important, c'est que tu apprends à devenir ton propre pilier. Parce que le jour où tu sais être bien seul, crois-moi, t'as plus besoin de quelqu'un pour pouvoir te compléter. Tu vas plus chercher une relation pour pouvoir te compléter ou combler un manque. En fait, finalement, tu vas finir par choisir quelqu'un, et ça c'est de la bonne manière pour pouvoir partager. Après, il faut faire attention à une chose. C'est-à-dire que apprendre à être bien seul, ça veut pas dire se couper du monde et arrêter de voir les gens. Ça veut pas dire qu'il faut que tu partes à l'autre bout du monde, en Alaska, et tu te mets dans une cabine et t'as juste ton chien et t'arrêtes. Alors bien évidemment, on va voir comment commencer à être bien seul. Et ça, sans se forcer. Donc c'est comme aller à la salle, c'est forcément pas très confortable au début. La première fois que tu vas au sport, la première fois que tu commences quelque chose qui est nouveau pour toi, t'as forcément des petites appréhensions. Évidemment, il faut les passer, il faut se forcer un minimum, mais je peux t'assurer qu'une fois que tu commences à voir des premiers petits résultats, tu vas continuer. Alors, ça se fait pas en un week-end, mais ça se construit petit à petit. Donc comme je te le dis tout de suite, la première chose à faire, c'est d'arrêter de fuir l'inconfort. En fait, c'est pas d'essayer de le combattre, c'est juste de l'accepter. Donc je disais, c'est comme aller à la salle. La première fois que tu vas à la salle, forcément, c'est pas du tout agréable. Tu sais, c'est un sport que tu fais pas, tu regardes les gens autour de toi et tu te dis, bon, ils vont tous se regarder, ils vont rigoler, ils vont se moquer de moi. Tout le monde est passé par là. Et puis le lendemain, t'as tes premières courbatures, et ça fait extrêmement mal. Faut juste l'accepter. Mais si tu retournes, encore et encore, au bout d'un moment, tu commences à avoir des résultats. Là, c'est la même chose. Il faut pas la combattre. L'inconfort, il faut juste l'accepter. Et ça, tu peux le faire aussi par des actions. Je disais, il faut pas se forcer, tout simplement parce que tu vas commencer par des actions qui sont simples. Chaque jour, tu peux passer des petits moments sans ton téléphone. Tu peux commencer à marcher seul dehors, aller faire ton sport sans musique, faire des choses que tu n'avais jamais faites auparavant, mais tu t'es toujours dit « j'aimerais bien le faire » ou « j'en ai envie ». Tu peux écrire ce que tu ressens sans filtre et sans jugement sur un papier, et le montrer à personne. En gros, c'est faire des choses qui sont juste pour toi, sans avoir à le partager aux autres. Une manière de savoir si t'es sur la bonne voie, c'est de te poser cette question. Là, maintenant, de quoi j'ai besoin ? En gardant en tête que tu fais pas les choses pour plaire aux autres. Tu fais pas ça pour rassurer quelqu'un. Tu fais ça uniquement pour toi. Au final, c'est comme si tu construisais une relation, mais avec toi-même. Donc si tu dois retenir une chose de cette vidéo, il faut que ce soit celle-ci. Être bien seul, c'est pas l'objectif final, bien au contraire. Mais par contre, c'est le socle. Bien évidemment, on aspire tous à une relation à la fin, mais en apprenant à être bien seul, ça va te permettre ensuite de créer des relations saines, des choix qui sont alignés avec tes valeurs, et une réelle estime de toi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a parlé, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour pouvoir me suivre, à laisser un like pour pouvoir soutenir mon travail, et surtout me dire en commentaire qu'est-ce qui t'a fait le plus peur la première fois que tu t'es retrouvé seul. J'attends de pouvoir te lire, prends soin de toi, on avance ensemble et je te dis à la prochaine.